Traxxas X-Max Jump Session. Donc sur cette machine là j'ai un roulement l'arrière droite qui commence à faire des siennes. On va voir s'il résiste pendant la Jump Session. Le pointu d'enfoiré. David Clark, grande force à toi. Sauf que là j'ai arraché mon skid. Oh là là, faites voir. On va regarder ça tout de suite. C'est super important. Ouais, j'ai mon skid qui s'est barré. Allez. On va le ramener au bout. On va le ramener au bout quand même, comme ça, et le terminer. Parce que je crois que il y a le bunket qui est entamé. Il y a le bunket qui est entamé. On va voir jusqu'où il va nous ramener. Là, on va changer de bunket parce que je crois qu'il est fêlé. Je vais vous montrer une fois, encore une fois, que vous voyez bien la chose. Bon, on voit plus rien là, hein, parce qu'il y a pas mal de boue, pas mal de merde. Mais ici, vous allez voir là où je mets mon doigt, ici c'est fêlé en fait. C'est-à-dire c'est le bunket avant qui est fêlé. Ça tombe bien, si vous vous rappelez dans d'autres sessions, je vous disais que le pivot ball qui maintient la direction ici où il y avait la vis était cassé. Et qu'avant de changer de bunket, il en fallait quand même un petit peu plus avant de changer deux bunkets comme ça. Donc autrement dit, une autre usure en cassant quelque chose ou de la fixation de la cellule. Là ça tombe bien, nous avons une usure en plus. Ça va être le moment de changer de bunket avant. Voilà un petit peu comment moi j'utilise mon matériel et comment voilà ma façon de faire tout simplement dans la RCA avec mes véhicules. Vous pouvez aussi à ce niveau là très bien arrêter pour ne pas engendrer d'autres dégâts dans le véhicule. En jumpant là, vous pouvez tordre l'arbre d'entraînement central vu que le bunket est fissuré, que le diff avant ne tient plus bien, et ainsi de suite. Ça se retransmet à la transmission, l'arbre d'entraînement central, arrière, ainsi de suite. Donc vous pouvez avoir plus de casse que à ce niveau-là. Donc c'est un choix que vous faites de continuer pour finir le matériel et ou avoir plus de dégâts, ou soit de stopper là. Il fut un temps, je stoppais là. Maintenant, j'arrache tout. Tout simplement. J'espère que vous voyez bien la réception aussi, que je suis bien placé. Donc là, le skid plate là ne tient que symboliquement, hein, vous voyez ce que je veux dire? Il ne tient que par ça là. Son support qui est encore ici là, tout simplement. Sinon, il se serait enlevé. C'est une seule vis en fait quoi, qui le maintient. Donc voilà. Ouais, toujours un petit coup de frein quand même pour contrôler la réception, vous voyez ce que je veux dire? Même s'il est dans cet état-là. Moi, je misais sur le roulement et avec le pointu que j'ai fait, ça a entraîné le skid plate d'avant et le bumper avant. Et le bunket avant, je veux dire. Mais il se défend quand même bien le patron dans cet état-là. Hein. Hop là. Vous voyez les sauts qu'il encaisse quand même comme ça. Donc sur ce spot là on aura laissé quoi? Un bunket avant sur une vingtaine de vidéos, un skid plate, une tringlerie, et je vous ferai le bilan de toute façon. Mais le bunket avant n'est pas dû que à ce spot. Il a été entamé au pump track comme je vous avais dit.
Comme je vous dis, no concurrence le patron. Aucune concurrence, aucune RC n'est capable de continuer à jumper dans cet état-là. Surtout des jumps de cette hauteur-là. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Là, il faut dire que c'est le bunk cut avant qui retape directement sur le sol. Hein. Le skid plate, il est là, comme je vous dis, il sert de figurant seulement. Il tient qu'à une vis, comme vous le voyez. Donc voilà, hard jump session. On s'enquille le dernier saut et puis basta. Je vais en enquiller nos 2 sessions. On va faire durer le plaisir. Hop là. Allez hop là. On va faire la miniature ici et je vais enchaîner notre session. Donc je vais vous remontrer l'état du patron dans lequel la bestiole a quand même jumpé. Hein. Vous allez voir ça. Hop là. Vous voyez, ben là, on a enlevé les axes, vous voyez, qui se sont barrés du bunk cut avant. Vous voyez, hop là. Et le X-Max, il roule toujours. Hein. Vous voyez, il est toujours là. Hein. Là, je peux le ramener à destination dans la voiture normale. Hop là. C'est ce que je vais faire d'ailleurs. C'est pour ça que je stoppe la session là. Donc voilà, on ne parle plus de la résistance et on ne parle plus de la solidité du patron. Hein. Voilà, encore une fois, c'est prouvé. Sans coupure, bien sûr, sans montage. Pour tous ceux qui apprécient, je vois que vous êtes pas mal à kiffer les one-shots, comme dirait le WD. Grande force à toi et grande force à toute la RC Family. Allez, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous et prenez soin de vos tchous. Je vous fais un petit tour juste pour la forme. Hop là. Allez, prenez soin de vous, KRC 2.0 hier. Miniature, où est-ce qu'on va se la faire? Ouais, on va se la faire là. Allez hop, prenez soin de vous tous, KRC 2.0, yes. Hop là. Je vous laisse le skid plate ici là. Hop. Yeah, le RCF, petit making of. Le patron, ça, il a fait jumper. Comme vous avez vu, l'état dans lequel il était après la hard jump session. Il rentre au bercail là. Le patron rentre se refaire une santé entièrement. Pour de nouvelles aventures. En attendant, prenez soin de vous tous, KRC 2.0. Tchuss. Donc là, nous sommes après la jump session, la hard jump session que j'ai fait au terrain de BMX. Et vous avez bien vu l'avant de la bête qui avait bien ramassé le bumper et le skid plate qui s'était arraché, tout enlevé. Donc quand c'est comme ça, quand vous devez changer et que la bête est bien sale, nettoyage. Même quand elle n'est pas, même quand il n'y a pas besoin de changer de pièce, hein, toujours nettoyer sa bête quand elle est dans un état comme ça. Donc c'est ce qu'on va faire là. On va nettoyer le patron. Hop là. Sélectionnez un programme de lavage. Donc vous évitez de mouiller les pneus. Quand c'est comme ça, vous enlevez les batteries, bien sûr. La batterie, les batteries ont été enlevées. Et vous mettez sur le plastique au maximum. Vous évitez de trop mouiller les pneus quand ce sont des pneus qui n'ont jamais pris la flotte, qui sont tout neufs par exemple.
Hop là. On a enlevé le maximum ici. Retourne l'animal et enlever le surplus. Donc vous évitez de mouiller l'électronique au Karcher, hein. Même si la bête, quand vous faites ça, j'ai oublié de vous dire, la bête doit être séchée dans les heures qui viennent. Autrement dit, dans les 2-3 heures maximum après l'avoir lavé au Karcher. C'est la base. Lavage au Karcher, on répare s'il y a à réparer. Avant ça, on graisse, on huile et après séchage direct, hein. À ne pas négliger l'huile, le graissage, le lubrifiage et le séchage, la base. Hop là. On va se mettre un peu sur la carreau. Hop là. Voilà. Là, le patron, il est prêt à être réparé, lubrifié, graissé, séché et prêt pour de nouvelles aventures. Donc voilà, là, je vais faire le deuxième. Et puis voilà. Allez, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous et de vos tchouf, KRC 2.0. Yeah. Hop là. Là, on est bon, là. Hop. On ça. Ma carte. C'est parfait. Bon. Vous avez bien vu, hein, le patron, l'état dans lequel il avait jumpé, hein. Hop là, comme ça. Allez hop. On va remettre sa carrosserie. Hop, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. En attendant, prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Merci, bonsoir à tous. Donc, après avoir passé votre machine au Karcher, comme je vous ai expliqué, quand la machine prend l'eau énormément à un haut niveau, à un haut degré, il est super important de la lubrifier, de la graisser et ensuite de la sécher. Bien sûr, Karcher pour enlever le plus gros, hein. C'est pas minutieux. Vous pouvez aussi démonter toutes les parties où l'eau a pu accéder pour graisser et lubrifier tout ça directement. On sait très bien, il n'y a pas plus dense que l'eau. Donc voilà, séchage, lubrification, graissage et séchage obligatoirement à faire sur la machine. Je le rappelle, vous voyez, moi le patron là, il est posé sur un radiateur uniquement pour lui. Il va rester comme ça au moins 24 heures facile. Au moins 24 heures. Vous pouvez aussi le laisser reposer dans une pièce où il fait, allez, entre 25 degrés, mais ça prendra plus longtemps. Le mieux, moi, je le pose comme ça sur un radiateur. Là, il est à combien là? Il doit être, allez, à 20 degrés, 21. Il va rester comme ça, minimum 24, voire 48 heures. Vous enlevez les pneus et vous faites sécher la bête. Donc ça, c'était ce qui concernait le X-Max qui n'avait rien. Maintenant, on va passer à celui-là avec lequel on a jumpé dans cet état-là. Hop là. Donc, il y avait le buncut avant à changer comme je vous disais. Donc, on va s'y atteler. Je vais m'y atteler. Vous voyez. Hop là. La petite vis dont je vous parlais qui maintient le pivot ball pour dépanner. Elle est ici. On attend qu'il y ait plus de dégâts avant de changer le buncut. On ne change pas le buncut directement comme ça. Enfin, si, on peut le faire aussi.
Tout dépend de chacun. Donc, bun cut avant avec le cache là. Le support qui vient maintenir le triangle à sa place là. Il a été aussi endommagé. Donc, les deux pièces sont sorties. Elles sont là, elles sont présentes. Hop là. Je vais changer de bun cut avant sur la bête. Et puis voilà. Hop. Donc, n'oubliez pas, toujours graisse après que votre machine ait pris l'eau, dans les 2-3 heures qui viennent maximum, hein, 2-3 heures, votre machine doit être lubrifiée, graissée et séchée. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. En attendant, prenez soin de vous et de votre tchuss KRC 2.0. Yeah.